Merci de faire surnaturellement des grandes choses ce soir. Nous te promettons, Seigneur, toute la gloire et l'honneur pour ce que tu vas faire ce soir. Amen. Amen. Luc chapitre 4, verset 18. Nous allons passer des moments formidables. Après cette parole, avec une servante de Dieu qui a une grâce particulière, j'ai voulu qu'elle soit là pour que, alors que nous serons en train de faire les services d'onction, qu'elle chante pour moi Yole Zangu, Nalinga Navi, Aba. Ça, c'est un chant que même ma troisième fille, ma dernière, aime beaucoup. Amen. Merci de vous lever pour honorer la parole. Luc chapitre 4, verset 18. La Bible dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et Dieu transforme ses logos en réma et en shalom. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut se rasseoir. Je vous parle dans quelques minutes. Que la pauvreté meure. La première information que je nous donne, c'est que lorsque Christ commence le ministère, après avoir passé 40 jours dans les déserts, il sort du désert. Luc chapitre 4, verset 14. Quand Jésus entre dans les déserts, Luc 4, verset 1er. Quand Jésus entre, il est rempli. Luc 4, verset 14. Quand Jésus sort du désert, il est revêtu. Ça, c'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Et étant revêtu de la puissance, la Bible dit comme d'ordinaire, il entre dans les temples. On lui donne le rouleau. Lorsqu'il l'ouvre, il tombe sur le passage du prophète Ésaïe. C'est comme je vous ai dit hier. À l'origine, la Bible n'avait pas de versets et de chapitres. C'est le travail des hommes qui, à des moments donnés, ont donné des versets et des chapitres à la Bible. Et par exemple, c'est en 1555 que pour la première fois la Bible a eu des chapitres. Alors Jésus tombe sur la portion du prophète Ésaïe. J'allais ouvrir une parenthèse tellement le ciel est ouvert. Amen. Pour vous dire qu'en fait, la grandeur d'un prophète aussi, ce n'est pas seulement quand il annonce des choses maintenant et elles s'accomplissent maintenant. C'est une dimension. Et la grandeur d'un prophète, c'est quand il peut annoncer des choses à venir. Des choses qui demandent 20 ans, 30 ans. Et 30 ans plus tard, dès qu'il l'a annoncé, c'était que ça arrive. Ça, c'est un autre. Amen. Alors il tombe sur cette portion qui dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je suis en train de dire, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a des bonnes nouvelles. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a de bonnes nouvelles. Lorsque Jésus vient dans nos vies, il ne vient pas pour les mauvaises nouvelles, mais il vient pour apporter des bonnes nouvelles. Je sais que tu as entendu beaucoup de mauvaises nouvelles, mais je viens te dire aussi que quand l'Esprit de Christ est là, quand Jésus vient, là où il y avait les mauvaises nouvelles, il y aura des bonnes nouvelles. Et s'il dit la première bonne nouvelle que j'ai à annoncer, c'est que le pauvre sont ma préoccupation. Alléluia. Et si j'ai une bonne nouvelle pour le pauvre, ce n'est pas pour leur dire qu'ils vont rester pauvres,
pour leur dire, peut-être avant que moi Jésus, que je ne vienne, vous étiez pauvres. Maintenant que je suis venu et que l'Esprit est sur moi, vous ne serez plus pauvres. Cette parole s'accomplit pour les 10 premières personnes. La bonne nouvelle, c'est que tu ne vas plus rester pauvre. Ta pauvreté doit s'arrêter. Parce que moi, Jésus, je suis là. Amen ou pas? Amen ou pas? Parce que je suis là, ta pauvreté doit s'arrêter. Écoutez-moi, Jésus n'est pas mort à la croix seulement pour le péché. Jésus est mort aussi pour régler au problème des conséquences du péché. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. À Golgotha, il n'est pas mort que pour le péché. Mais là-bas, il a réglé aussi les conséquences du péché. Et parmi les conséquences du péché, il y a la pauvreté. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu ne peut pas être pauvre, ne doit pas accepter la pauvreté, doit haïr la pauvreté, doit détester la pauvreté, parce que ton père n'est pas pauvre. Toi, tu ne dois pas être pauvre. Agé chapitre 2, le verset 6 à 9. La Bible dit, Agé de 6 à 9, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel de l'Armée. Et c'est là où nous comprenons. Église, écoutez-moi très bien. C'est là où nous comprenons que la pauvreté ne vient pas de Dieu. La pauvreté ne vient pas de Dieu. La pauvreté, c'est un outil du diable pour opprimer des gens. Deuxièmement, pour t'amener dans une vie de privation. Tu as des désirs, mais tu sens que tu es privé de moyens pour les satisfaire. Par la pauvreté, Satan détruit des vies. C'est pourquoi je t'avais dit que dans la pauvreté, il n'y a pas de vertu. Il n'y a pas de vertu dans la pauvreté est néfaste. Il y a des gens, ils sont isolés. On s'associe pas parce qu'ils sont pauvres. On ne le respecte pas parce qu'ils sont pauvres. Ils ont des maladies compliquées. Ils se font soigner dans des petits centres des coins là des avenues. Alors que la maladie est grave. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller se faire soigner dans un hôpital qu'il faut? La pauvreté. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et je vous ai donné la première définition. La pauvreté, c'est le manque d'argent. L'inverse de la richesse. La pauvreté, c'est le manque d'argent. Et moi, je suis le premier ennemi de la pauvreté. Technique, ne dérangez pas le son, ramenez les communautés. J'ai dit, je suis le premier ennemi de la pauvreté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui la pauvreté. Dis-lui c'est le manque d'argent. Alléluia. Oui. Je te révolutionne encore. Comme je t'ai dit hier, la valeur dans la vie, on nous la donne aussi en fonction de nos biens matériels.
la valeur, le respect, la crédibilité, l'honneur, c'est en fonction des biens matériels. Pourquoi la vie fonctionne avec l'argent? Je répète, la vie, elle fonctionne avec l'argent. Toute grande réalisation dans la vie exige l'argent. L'église, vous êtes là? Amen. J'ai dit toute grande réalisation dans la vie, elle exige l'argent. Avançons. Vous allez trouver ces autres, tout ce que j'ai enseigné pendant tous ces 2 jours sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube. Alléluia. 2 Corinthiens 8, le verset 9. Et ce qui m'a révolutionné hier, je ne sais pas si ça vous a révolutionné aussi. Donnez-moi Genèse 3, le verset 2. Je ne sais pas si ça vous a révolutionné. Vous aussi. La Bible dit Abraham. Pas Abraham. Abraham était. Hein? Abraham. Pas Abraham, il est. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Abraham. Pas Abraham était. Abraham était très riche en troupeaux, en or et en argent. Pourquoi pas toi aussi? Vous connaissez la grâce que Dieu nous a faite. Des riches que Christ était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Donc la rédemption, c'était ma dernière phrase d'hier. La rédemption, c'est l'antidote de la pauvreté. Quand tu es sauvé, toi et la pauvreté, vous devenez 2 droites parallèles. Tu n'as pas bien parlé. Je répète, c'est là où je commence l'enseignement de ce soir. Quand tu es sauvé, c'est pour la vie éternelle, mais 2, c'est pour être riche. Et puis riche sur cette terre. Parce que je t'ai dit hier, l'argent n'est plus au ciel. L'argent est sur la terre. Psaume 24, le verset 1er. À l'éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc lorsque tu nais de nouveau, toi et la pauvreté, vous devenez 2 droites parallèles. C'est quel cours? Géométrie. Géométrie, hein? Au moins, il est rattrapé au tina église. C'est quel cours? Géométrie, n'est-ce pas? 2 droites parallèles. Même si on les prolonge d'ici, je sens la gloire. Même si on les prolonge d'ici jusqu'à Mwanda, elles ne vont jamais se rencontrer. Pourquoi? Ces 2 droites parallèles. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas né de nouveau pour souffrir à nouveau. Je cherche cette prophétie s'adresse à qui? Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir à nouveau, mais tu es né de nouveau pour la vie éternelle, mais aussi pour être riche, ou encore pour démontrer que ton Père Céleste, l'or et l'argent lui appartiennent. Ça veut dire c'est au travers de toi que le monde doit apprendre comment vivre. Laisse-moi prophétiser qu'à partir d'aujourd'hui, que dans ton compte bancaire, qu'il y ait l'argent. Dans Airtel Money, qu'il y ait l'argent. Ok, c'est pour 15 personnes en sérieux. Dans ton M-Pesa, qu'il y ait l'argent. Dans tous tes comptes, qu'il y ait l'argent. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Père. Tu me donnes amen et la prospérité devient ton partage. Ce
passage veut dire aussi. Ce passage veut dire aussi. C'est un autre abéné. Ce passage veut dire aussi que la prospérité, c'est notre droit d'alliance. Yes, dans la rédemption. Étant né de nouveau, la prospérité, c'est notre droit d'alliance. C'est pourquoi ce que mon fils vous a dit ici. Nous, dans notre royaume, on ne travaille pas pour l'argent. Mais l'argent travaille pour nous. Oh mon Dieu. Alléluia. On ne travaille pas pour l'argent. Mais l'argent travaille pour nous. Pourquoi? Le maître de l'or, le maître de l'argent, c'est notre Père. Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses? Je réitère encore ma folie d'essayer. Je réitère encore ma folie. Les temps viennent où nous aurons des veillées. Pas de prières, mais de compter l'argent. Alléluia. Je dis, je réitère ma folie. Je ne sais pas si je suis à sanctuaire de gloire. Ok, je cherche le côté qui reçoit cette parole. Je dis, les temps arrivent où nous aurons des veillées de 23h à 6h du matin. Pas pour prier en langue, pas pour pleurer, pas pour supplier, mais pour compter les euros, les dollars, les francs congolais jusqu'à 6h du matin. Quand tu viens à l'église, tu es fatigué. Tu as des yeux rouges. On te pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, papa, c'était de trop. J'ai compté l'argent toute la nuit. J'ai compté l'argent toute la nuit. Pourquoi? La prospérité, c'est ton droit d'alliance par la rédemption. Si c'est pour toi, donne amen et que la pauvreté soit vécue. Non, Sakuria Masaya. Est-ce que tu comprends cela? Donc, lorsque tu te retrouves dans les manques d'argent, c'est quoi? Aidez-moi, c'est quoi? C'est la pauvreté. Deuxième chose pour qu'on avance. Deuxième chose, la pauvreté. Ma deuxième définition. Parce que jusque-là, j'étais à la première. Deuxième définition. La pauvreté. Je vous ai dit par ces définitions, vous pouvez aussi ressortir les traits. Les traits de quoi? Les traits qui caractérisent la pauvreté dans la vie de quelqu'un. Donc, quand quelqu'un manque l'argent, il est pauvre. Mais ça ne sera pas le cas pour toi. Cet amen est vrai. Amen. Deuxième chose. Oh Dieu. Deuxième. La pauvreté, c'est une vue de dur labeur et trop d'efforts sans de vrais fruits. Tu as bien interprété. Amen. La pauvreté, c'est une vie de dur labeur, de trop d'efforts, mais des résultats maigres. C'est-à-dire en termes des efforts, en termes du travail, tu es un bosseur. Tu fais vraiment des efforts que tout le monde fait. Mais les résultats, le contraire. On appelle ça quoi? Église, répondez-moi, on appelle ça quoi? Si vous êtes des vivants, on appelle ça quoi? Tu vas même en Chine où tout le monde va. Tu vas à Dubaï où tout le monde va. Tu vas, si Loufou existe toujours, ça existe toujours. Et tu vas même là-bas. Hein?
Là où tout le monde va, il met un peu d'argent, il gagne beaucoup. Mais toi, tu y vas. Tu fais ce que tout le monde fait. Toujours des résultats. On va appeler ça quoi? Aidez-moi, on appelle ça quoi? Proverbe 14, 23. La Bible dit, tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Lorsque tu travailles beaucoup, tu fais beaucoup d'efforts, mais les résultats sont moindres, pas à la hauteur de ce que tu fais comme effort. C'est la pauvreté. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Ça veut dire il y a des Madianites, il y a un Amalek, il y a des fils de l'Orient, Juge chapitre 6, qui sont en train de travailler pour détruire tes récoltes. Je parle à l'église. Amen. Je dis il y a des Amalek, il y a des Madianites, il y a des fils de l'Orient qui font une coalition pour que tout ce que tu sèmes, que tu ne le récoltes. Dieu parle à quelqu'un? Amen. Qui s'est retrouvé? Donc comment tu peux savoir que tu es pauvre? C'est quand tu travailles beaucoup, n'est-ce pas? Amen. Tu fais les efforts que tout le monde est censé faire, mais les résultats sont nuls. C'est la pauvreté. Qui comprend ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Quelqu'un dit, je travaille beaucoup. Alléluia. Amen. Vous n'avez jamais vu ça? Non, d'ailleurs, des fois même avec mes fils ici, j'entends ça. Au monument, on a commis qu'on nous a. Et l'enfant commence à vieillir. Hein? Au senti que moi, on a l'émbé à ça épuisé. Est vraiment Ma fatigué. fille, qu'est-ce qui ne va pas? Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, le travail. Maintenant, tu poses la question. C'est quoi ton salaire? Combien? Oh, autant. Oh boy. Je regarde, je dis non. C'est pas normal. À ton travail là, à ton niveau des efforts, il faut aussi des fruits proportionnels. Yes. Est-ce que je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un? Je vais déclarer ceci. À partir de... C'est pourquoi, avant même que je ne prophétise, écris ça. C'est pourquoi l'argent nous donne d'être au contrôle de la vie. Yes. Quand tu as l'argent, tu contrôles la vie. J'ajoute encore, quand tu as l'argent, les choses se feront selon tes désirs. Je vais t'enseigner des choses. S'il faut que je presse ça jusqu'à dimanche, je vais enseigner. Amen. Je veux que la domination ne soit pas un slogan. Amen ou pas amen? Amen. Parce que sans la richesse, il n'y a pas de vraie domination. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Sans la richesse, il n'y a pas de vraie domination. Mais je prophétise à partir d'aujourd'hui, peu d'efforts, des grands résultats. J'ai dit peu d'efforts, mais de vrais fruits. Oh mon Dieu, j'ai dit peu d'efforts, mais beaucoup de fruits. Je prophétise encore. S'il y a quelqu'un ici qui est concerné par cette prophétie, c'est pourquoi que je déclare. Parce que tu vas revenir avec un témoignage pour dire, depuis les séminaires, depuis les 4 soirées prophétiques, je ne fais plus trop d'efforts. Les peu que je fais, ça me ramène 100, ça me ramène 1000, ça me ramène 10 000, ça me ramène 300 000. Laisse-moi le prophétiser sur les 20 personnes qui reçoivent cette prophétie. Même toi qui me suis en ligne, moins d'efforts, beaucoup de résultats. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Je ne le fais pas juste pour créer en toi une sensation.
Mais je te dis la vérité de ce qui arrive. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Regarde ton voisin. S'il te plaît, regarde ton voisin. Regarde bien ton voisin. Dis-lui voisin. Voisin. Sous l'onction du Saint-Esprit. Sous l'onction du Saint-Esprit. Dis-lui bien voisin. Voisin. Sous l'onction du Saint-Esprit. Sous l'onction du Saint-Esprit. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. Plus des efforts. Plus des efforts. Avec résultat maigre. Avec résultat maigre. Désormais. À tes efforts. Les fruits seront à la hauteur. Quand tu feras 10 efforts. Tu auras 10 résultats. Bon, maintenant, moi, je change ça surnaturellement. Alléluia. Quand tu feras 10 efforts. Qu'il y ait 100 résultats. Ouais, je ne sais pas à qui cette parole est adressée. Je dis, quand tu feras 10 efforts surnaturellement, qu'il y ait 100 résultats. Quand tu feras 20 efforts surnaturellement, qu'il y ait 200 résultats. On n'est pas prêt pour cette parole. Je le déclare sur ta vie de manière surnaturelle. Je le déclare sur ta vie de manière surnaturelle. Je le déclare sur ta vie de manière surnaturelle. Je le déclare sur toi, même toi qui me suis, de manière surnaturelle. La pauvreté dure la bête. Mais moins de résultats. Et aussi là. Ça va finir. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est pourquoi la pauvreté doit devenir ton ennemi. Troisième définition, Troisième définition. La pauvreté, c'est l'incapacité de se prendre en charge. Ou encore, la pauvreté, c'est le manque de vie épanouie. La pauvreté, c'est le manque de vie épanouie. L'incapacité de se prendre en charge. C'est là où vous trouvez quelqu'un. Samuel, il ne sait pas. Il ne sait même pas s'acheter une veste qu'il veut. Alléluia. Amen. Il se réveille. Il a envie de déjeuner. Mais il ne sait même pas s'acheter du pain. La pauvreté. C'est là où vous voyez. Suivez-moi très bien. C'est là où vous voyez une personne vouloir étudier, mais elle ne sait pas étudier parce que incapable de se prendre en charge ou de se scolariser. Qui m'entend? Moi que vous voyez, je suis passé par là. Amen. Amen. Je ne suis pas passé seulement parce que mon fils a dit que j'ai témoigné au premier jour où, un moment dans ma vie, je cherchais que 100 francs pour 50 francs. Moutou, en plus, on dit 50 francs. Il ne faut pas oublier ces témoignages. Amen. Amen. Mais je suis aussi arrivé par ça. Vous voyez moi que vous voyez. Un moment, ma famille a traversé un moment difficile. Que mes parents n'étaient plus capables de payer les études. Mais tellement j'aimais étudier. S'il vous plaît. À ma honte à l'époque, j'ai commencé l'UPC sans être ni inscrit ni reconnu nulle part. Et à l'époque, les auditoires étaient du côté de GB. Quoi, Shaumba. Vous voyez là? Un étudiant qui part. Et puis je m'asseyais toujours vers la fin. Au fond de l'auditoire. Parce que là au moins c'est une bonne position. Si on commence à chasser, moi-même je me chasse les pénis. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? J'ai dit bien, je suis allé faire le droit à l'UPC sans être inscrit parce qu'il n'y avait pas de moyens.
La pauvreté, c'est l'incapacité de se prendre en charge. Le manque d'une vie épanouie. Le manque d'une vie comblée. Vous écrivez ces choses? Amen. Israël, je suis allé à l'UPC sans être inscrit. Papa, sans être inscrit. Un mois, je pars. Et vous savez le comble c'est quoi? Je faisais le pied de la maison jusqu'à l'UPC. Déjà affamé, parce qu'il y a des jours où on dormait affamé. La période de mouton en Pio Douane. Donc, tu dors affamé et le matin tu te réveilles. Je dois aller à l'école. Mais un moment, le révérend Dox me regarde. Il me regarde, je ne sais pas le courage qui te prend là. Il vient d'où? Je suis là avec mon sac. Pauvre. Avec le sac vraiment de pauvre. Tu regardes le sac comme ça. Il y a la pauvreté. Ça te dit vraiment qu'il y a la pauvreté à l'intérieur. J'étais en train de partir avec le sac à l'école. On étudiait de 8h à 18h. 12h, on a la pause. 10h, tu permis. Jusqu'à 14h. 14h. Avec la faim. Avec tout. Moi, j'avais mon endroit où j'allais rester. Donc, j'allais dans la brousse là, au fond, là-bas. Je m'assois sur une pierre accrochée à un arbre. Parce qu'en fait, j'ai faim. Je n'ai rien pour acheter même du pain. Je ne sais même pas comment je vais rentrer à la maison. Et puis, je sais que je vais rentrer à pied. Tu veux étudier, tu veux réaliser telle chose, mais tu es incapable. Ça, c'est la pauvreté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le manque de vie épanoui, le manque de vie comblé. Et il y a même des couples comme ça. J'ai dit, il y a des couples, il y a des familles comme ça, où il n'y a pas de vie comblée, il n'y a pas de vie épanouie. C'est la pauvreté. Est-ce que tu peux dire après moi, je hais la pauvreté? Je hais la pauvreté. La pauvreté est vraiment têtue. Yes, je l'aime aussi les têtus. Je hais la pauvreté. Je hais la pauvreté. Yes. Un jour, je sors de la maison. J'étais en train de partir à l'école. J'arrive au niveau de la commune avant Chaoumba. Là où il y avait une secte dont j'étais le nom, n'est-ce pas? Quand je suis là, je vois un frère que je connaissais avec qui on était dans l'auditoire. Il rentre à la maison. Je dis, c'est quoi? Il me dit, oh papa, depuis la porte, on chasse tous ceux qui n'ont pas payé. Je dis, ok. Donc c'est à partir d'ici que je dois rentrer à la maison. Je vais faire quoi là-bas? Parce que je dis, je ne suis même pas inscrit par manque d'argent. Je suis rentré. J'ai fait 2 semaines à la maison. Les jours où j'essaie de demander un peu les nouvelles de l'UPC, on me dit, on a clôturé les inscriptions pour l'année académique. Donc il n'y a plus de chance. Et j'ai chômé cette année. Mais je sais une chose. Alléluia. Il est écrit. Et comment quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il ne pleure pas, qu'il n'aille pas demander à gauche à droite, qu'il ne se prostitue pas, qu'il ne commence pas à mentir, qu'il ne cherche pas à toucher à l'occultisme, qu'il n'aille pas pour que les chefs coutumiers les bénissent. La Bible me dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Écoute la réponse. Qu'il prie. Ça veut dire le prix à payer
payer dans la souffrance, dans la pauvreté, c'est la prière. Mahombi. Yango depuis mardi, mercredi, lelo jeudi, lobby vendredi, dimanche, même après semaine okuna. Mahombi. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Je peux manquer l'argent, mais je ne manquerai pas la force de prier. Je peux manquer l'argent, je ne manquerai pas la force de m'agenouiller, de prier, de louer, d'invoquer, de chercher sa face. En les cherchant, il me donnera la force. Il me donnera la force pour acquérir les richesses. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'arrête pas de prier à cause de la pauvreté. Je dis n'arrête pas de prier à cause de la pauvreté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te décourage pas de prier à cause de la pauvreté. Ne dis pas oh, ça va beaucoup traîner. Je vais seulement arrêter de prier. Oh, que j'arrête seulement de prier. Non. Je me rappelle. J'ai créé ma petite chambre haute chez nous. J'entrais là-bas. J'entrais là-bas. J'ai m'agenouillé. J'ai prié des heures et des heures. Quand il faudrait pleurer, j'ai pleuré. Quand il faudrait prier, j'ai prié. Parce que je posais la question. Ce malheur est venu d'où? Parce que nous n'avons pas grandi comme ça. Déjà aux humanités, moi, mon père m'avait acheté ma propre voiture. J'avais une voiture que j'ai. Ma grande sœur avait une voiture qu'elle gère. Donc, on peut partir à l'école avec une telle voiture. Le soir, on rentre avec une autre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je peux être à l'école. Le patriarche vient. Il me laisse sa Jeep. Il prend la Mercedes. Ou encore, j'étais parti avec la Mercedes. Il me laisse la Jeep. Il part avec. Des fois, la voiture venait. On disait non, rentre. Laisse-nous faire les plans. Mais du coup, comme ça, une pauvreté est tombé dans la famille. Peut-être c'est le cas pour quelqu'un. Peut-être c'est le cas pour une famille en sérieux. Je suis venu te dire, quand tu me regardes, je suis un témoin vivant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne sais pas par quoi ta famille passe. Je ne sais pas par quoi toi-même tu passes. Le Dieu qui m'a changé, le Dieu que j'ai prié, si tu peux les prier aussi de tout ton cœur et t'attendre à lui, on ne t'appellera plus pauvre, on t'appellera riche. La pauvreté mourira dans ta vie et la richesse viendra dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et depuis lors, une petite lumière a commencé. Elle a commencé. Elle a commencé. Elle a commencé. Jusqu'à aujourd'hui. Et je t'informe, parmi les hommes de Dieu, Congolais, du sang noir et de la peau noire, dans les jours qui viennent, révérend Victor Dissachi Elohim sera parmi les multimillionnaires. Je suis en train de t'annoncer cela. Je dis parmi les hommes de Dieu. Je n'ai pas honte de le dire. Parmi les hommes de Dieu, à la peau noire, au sang noir, qui seront multimillionnaires en euros, en argent, en biens matériels. Je suis dedans. Et parce que tu es mon fils, je t'entraîne dans les cortèges. Je dis je t'entraîne dans les cortèges. Parce que nous sommes un peuple royal. Et là où il y a la royauté, la pauvreté n'a pas de place. Si tu es là, donne-moi amen. Ton deuxième plus grand amen. Ton troisième plus grand amen. Ton quatrième plus grand amen. Ton cinquième plus grand amen. Nous irons
Dans certains pays, après avoir prêché, on leur dit, vous avez quel besoin? On vous a nourri la parole. Maintenant, vous devez manger les pains. Vous avez besoin de quoi? Oh non, $10,000. Oh, $10,000. J'ai dit, Lion, Israël, laissez-leur 15,000. Allez, 15,000. Au lieu de 10,000, donnez-leur 15,000. Ici, vous avez besoin de combien? Oh, de 50,000. J'ai dit, écoutez, d'abord, on vous donne une parcelle pour l'église. Et puis, dedans, on vous laisse 150,000. Construisez l'église. Parce que l'or et l'argent appartiennent à l'éternel. Jésus n'a pas que guéri les malades. Mais Jésus a aussi nourri ceux qui avaient besoin de manger. Que la pauvreté meure au nom de Jésus. Est-ce que ton amen peut enterrer la pauvreté? Est-ce que ton amen peut enterrer la pauvreté? Est-ce que ton amen peut enterrer la pauvreté? Come on, my prophet. Moi, ma femme, Elodia, Lushnia, Rema, yes, tous mes fils spirituels, sanctuaire de gloire, nous refusons la pauvreté. Nous te refusons pauvreté. Nous te refusons pauvreté. Nous te refusons pauvreté. Frère, la pauvreté, c'est l'opprobre. La pauvreté, c'est quoi? Manque de vie et... Vous savez qu'il y a des femmes, pendant leur période, elles ne savent même pas se payer des bandes hygiéniques. Tu la trouves, elle prend un tissu d'habit qui est d'ailleurs sale pour porter parce qu'elle est incapable. Non. J'ai dit non. Frère, sœur. J'ai dit non. Dis encore après moi non. Non. Incapable de payer le loyer de la maison où tu dors. Non. Tu portes des chaussures trouées, des cinglés troués, des sous-vêtements troués. Non. Non. Une maison, quand quelqu'un entre, il a tout vu. Non. Non. Amen ou pas amen? Il y a même des maris comme ça. Ils ont honte d'être appelés maris d'une femme. Pourquoi? Quand sa femme se réveille, elle lui pose la question. Ou elle lui demande, chérie, l'argent pour la nourriture. L'homme ne sait rien dire. Manque de vie et épanoui. Tu es homme qu'au sexe sur les mais dans la main, dans la poche, il n'y a rien. Toujours ma femme. On va voir. Chérie, mais telle chose. On va voir. Les enfants viennent vers toi. Papa, achète-nous les chips. Tu ne sais même pas acheter des chips. Quelle honte. Quel opprobre. Ça veut dire que tu atteins un niveau où yes, tu te sens dans le haut d'être appelé papa ou maman. Bon, peut-être vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Tu atteins un niveau où tu as d'être appelé époux, épouse. Amen. Il y a une sœur que j'avais aimée pour épouser, pas pour des blagues. Elle m'avait refusé. Elle m'avait refusé en face comme ça. Ah. Ça l'a quand même paix. Papa, ça m'est déjà arrivé qu'on me refuse et en puis face. des deux, maman Magui, elle est venue jusque chez moi à la maison.
J'étais assis dans la véranda. Elle m'a regardé en face. Tu vois tel que tu es. Omoni. Sans mots, sans rien. Il y a kolobeza te. Mais aucun pauvreté n'est pas ma belle. Un jour, elle était venue me voir à la maison. On l'avait agressé sur la route. On l'avait ravi son téléphone qu'elle avait. J'étais dans l'incapacité de l'acheter même un téléphone. Manque de vie et des fois, il va voir. Zamba juste. Zamba juste. Arrête avec tes histoires. Arrête ta pauvreté là. Où est-ce que tu veux l'amener? Un jour, Vicky là, quand tu le vois, tu vois pas. Elle dit non, c'est un serviteur de Dieu. Et puis on lui dit, tu vas manger Dieu. Un jour, elle est venue à la maison. Elle m'a dit, papa, je pars. Nazo kende. Et puis quand il partait, déjà est parti parce que maman il y a téléphone donc numéro et son nouveau mari il avait acheté un nouveau téléphone. Donc sincèrement, lorsque je regardais le téléphone, la vérité, je ne saurais pas acheter ce téléphone. Moyen à convaincre. Il n'y a plus moyen que je puisse la convaincre. Je vais la contrôler comment? Hein? Un téléphone que je n'ai pas acheté. Je vais la contrôler comment? Mais je me rappelle, cette femme m'avait dit, en me regardant, elle m'a dit, tu sais, tu seras un grand homme. Je dis, pourquoi tu dis ça? Elle dit, je ne sais pas, mais je sais que tu seras un grand homme. Oui, effectivement. Yes. Je n'avais pas l'argent, mais j'avais les dieux de l'argent. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, je n'avais pas l'argent, mais j'avais les dieux de l'argent. Je termine ce soir par te dire, tu peux manquer l'argent, mais quand tu as les dieux de l'argent, un jour, l'argent viendra dans ta direction. Si c'est pour toi, donne-moi alléluia. Si c'est pour toi, donne-moi alléluia. Je peux manquer l'argent, mais quand j'ai les dieux de l'argent, quand j'ai les dieux de l'or, l'or et l'argent vont me suivre, vont m'accompagner, et la pauvreté disparaîtra dans ma vie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, pour rien au monde ne trahis ta relation avec Dieu. J'ai dit pour rien au monde, même toi qui me suis, ne trahis ta relation avec Dieu. Le problème n'est pas l'argent. Le problème n'est pas l'or. Le problème, c'est d'être avec les dieux de l'argent. Quand tu as les dieux de l'argent, un jour, ce qui est à Dieu deviendra à toi. Ah, donne-moi amen. J'ai dit, ce qui est à Dieu deviendra à toi. Ozanga, Ozanga te, kangama na nzambe. Que tu n'aies pas Dieu. J'ai dit à quelqu'un Dieu. J'ai dit à quelqu'un Dieu. Même toi qui me suis, j'ai dit Dieu. J'ai dit à quelqu'un Dieu. Avec ces dieux-là, tu feras moins d'efforts. Tu auras des grands résultats. Avec ces dieux-là, la vie de manque d'épanouissement. La vie de manque de plénitude. L'incapacité d'une vie meilleure va s'arrêter. Qui m'entend? Qui m'entend? Qui entend ces choses? Amen. Dis à ton voisin, tu peux manquer l'or, tu peux manquer l'argent. Reste. Dis-lui reste. Non, 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 non. Aide-moi, dis-lui reste avec les dieux. Venez maman, servante de Dieu, venez déjà. Dis-lui reste avec les dieux de l'or et de l'argent. Qui m'entend?
Qui a Dieu ce soir? Et qui est avec Dieu? Qui est en relation avec Dieu? Je suis en train de t'informer. Parce que tu es avec Dieu. Un jour, l'or de Dieu, l'argent de Dieu, les richesses de Dieu deviendront ton partage. Est-ce que cet amen est vrai? Est-ce que cet amen est vrai? Tiens la main de ton voisin. C'est ma dernière phrase. C'est ma dernière phrase. Ma dernière phrase, c'est qu'il faut être avec les dieux de l'or et de l'argent. Hein? Est-ce que tu as écrit ça? Amen. Avant l'or et l'argent, virgule, il faut être d'abord avec les dieux de l'or et de l'argent. Même pour toi qui me suis, avant l'or, avant l'argent, je répète, avant l'or, avant l'argent, il faut d'abord être avec les dieux de l'or et de l'argent. Un jour, maman m'a dit, l'or, l'argent de ces dieux viendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tiens ton voisin. Dis-lui ceci. Dis-lui ceci. Ne mens pas pour avoir l'argent. Yes. Tu lui parles très mal. Dis-lui, ne mens plus pour l'argent. Dis-lui, ne vole plus pour avoir l'argent. Dis-lui, pas de prostitution pour avoir l'argent. Dis-lui, pas l'occultisme pour avoir l'argent. Dis-lui encore, pas les soucis pour avoir l'argent. Dis-lui, ne va pas loin de Dieu à cause de la pauvreté. Dis-lui, si tu as les dieux de l'or et les dieux de l'argent, un jour, l'or, l'argent qui appartiennent à Dieu t'appartiendront aussi. Et ta pauvreté va mourir avec impossibilité de résurrection. Tu me donnes un plus grand amen. Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le ressuscité, le créateur de l'univers, l'étoile brillante du matin, la lumière qui éclaire nos vies. Père, tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Jésus. Père, nous voulons t'invoquer, mais nous voulons t'invoquer sous un ciel ouvert. Alléluia. Shandarababosete. Alléluia. Mantarebrosaya manteribegage. Alléluia. Nikolo na nyonso lokola yo azalite. Bamibenga banzambe mabele fongwa mabakenda. Ovanda na bokonzi na mona ta propagande te pour renouveler monde. Ozanzambe lobi ozalanzambe. Lelo ozanzambe okozala nzambe seko na seko. Nani akotele mabeta tolo liboso kombo nzambo yo. Liboso kombo na yo malobezo talisanga. Touche-nous fléchisse. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Père, nous pouvons confesser ce soir ta Seigneurie. Car tu le mérites, Jésus. Car tu le mérites, Jésus. Car tu le mérites, Jésus. Bami benga bakonzi bayembela bango banzembu baleka. Ozala nzambe ozanzambo kotika la seko na seko. Yango toboya yo poto kende wapi. Na maboko na yo do simbi nyoso. Na maboko na yo simba richesse. Na maboko na yo simba kimia. O simba esengo. Yo de fongola ya bomoy. La source intarissable. C'est toi Jésus. Lizibo e kauka kate. Atana toki lelo lobi na kotoka lisusu. Atana toki lelo na kotoka lisusu. Lizibo e kauka jamais. Il s'appelle Jésus. Ma bro sante ribegage. Alléluia, Jova.
Jehova. Mosikana Yesu vinanga na pasi. Mosikana Yesu vinanga na somo. Aye aye aye. Wapio wapio. Ha. Wapio wapio. Ibaba baba baba. Jésus, mama 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 mama. Kozanga Yesu ngana sambo pardon. Mosikana Yesu vinanga na pasi. Jehova. Mosikana Yesu vinanga na somo. Jésus. Wapio, wapio. Nazobenga nzamba vikidi sashi. Nzambo alongola kasoni. Nzambo apesa katina. Oh Jésus. Merci Adonai. Alléluia. Merci Jésus. Posa motema nanga. Ezana tombola yes. Posa motema nanga. Ezana sanzola yo. Ematina molimo nanga yo. Nayemba Yesu. Ekotina mabazo nanga ye. Jehova. Posa motema nanga. Ezana tombola yes. Motemananga ezana sanjola yo ematina molimo nanga yo nayemba yo ngai nango ekotina mabanzo nanga ye natombolo ngai abao abao abae abao aba Yesu abananga nyonso lelo nakozanga te sengo lelo nakozala no na vi na ngeze sengo libela. Voilà pourquoi motema na ngeze la kana posa kotombola yo Yesu. Alléluia. Jehova. Mabengonga soba pona yo Yesu likamboche. Bafinganga yuma pona yo nantima likamboche. Babenganga bolole pona yo nantima likamboche. Kasi posa motema nangai ezana tombola yo. Posa motema nangai ezana sanjola Yesu. Ematina molimo nangai yo. Osanto mati tellement na mabanzo nangai yo. Koguma mela Yesu so mata makasi na molimo nangai yo. Opaso alole so mata makasi na mabanzo nangai wo. Na tombolo Yesu. Wapio wapio Jehova. Namoya Yesu nakende wapio papa. Tika Yesu nalanda na yosha Jehova. Mosika na yo banguna nanga basepelyo. Mosika na yo mandoka fami
basepeli yoyo basepeli jobe akozanga Yesu enisa sambo ekosambo mosika na Yesu na sambo enanga pardon mosika na yo na baby oh na baby nanga Yesu wapi yo na boya koshina pona yo Yesu na boya mokili pona yo Jobe na boya koteka bonzambe pona yo Yesu na ndimona tambola salite pona yo Yesu na ndimona tambola makolongulu pona yo Yesu aye maninga batikanga pona yo Yesu wapio yondelisi bananga Yesu lisi bangoluna Yesu lisi bangoluna Yesu lisi bangoluna yondelisi bangoluna isikana tiaka motola yone source inspiration na yeko yemba nzambe zamba ba genou nanga sherarara na yeko yemba nzambe zambe na kabela bolenge Jova na yeko yemba nzambe zambe na kabela bolenge pardon lukelanga nani na benga po ayo kanga na mesa na kolinga ye ata bazofinganga na mesa na kolanda Yesu ata bazocholanga na mesa na Yesu ata nazangi ya kolata na mesa na Yesu ata nazangi ya kolia na mesa na ngaye ata nazangi mbongo yaya kofinga ngai te nazana lisolo na Yesu Jova komona nga pamba te nazana lisolo akobeta na usine na bazamba nazana lisolo akobeta na usine na kokila nazana lisolo akobeta Jova na utine na ba humiliation nazana lisolo akobeta Jésus azwanga na gombete alokotanga na masina azwanga na moflerite alokotanga na masina mosika na sifoko bisika yekotokanga Jova orpheline ya pamba mosantwa yekotokanga yango ata bazofinga ngai na mesana na ngai
ata bazocho na ngai oyo na mesana na ngai Jehova koluka ye na basamba na mesana na ngai koluka ye na kobanga na mesana na ngai na ye koyemba nzambe zamba bangomba na ngai na ye koyemba nzambe ye papa nazobenga yo tango pizoli ezokita shama nazobenga yo tango mayele ezosine papa nazobenga yo tango pasi ekomi oleka shama nazobenga yo yango lagisanga nanye nabenga po shama nazobenga yo lagisanga nani yaya posa onction eleki presentenga nanyo shama nazobenga yo lagisanga nani oyokanga ye samba viki nazolela lukelanga nani naluko wapi na motema iye haba iye naluko wapi na mabondeni iye haba iye naluko wapi na kogila iye haba iye yone nyoso naluka na vie hallelujah narababa shedede mandara babo sayamate endara mama seterebesha endara baba sayamate hallelujah rababa seterebesh injara babo santerebegash mantara mabo sayamate indara baba seterebeshete hallelujah mandara babo seterebesha yamate injara mabo santerebegash endara mama sayamate Ibro santerebeshaya mandara mama sete hallelujah 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 Jehovah hallelujah Jehovah hallelujah Jehovah hallelujah Jehovah Jésus 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 hallelujah mandara babo sese hallelujah Jehovah ayeko yemba zambe nakabela bolenge nazako benga zambe nakabela bolenge nazako luka zambe nakabela bolenge nabazamba kobenga ye zambo yo ayokaka nakokila koluka ye zambo yo afutaka tango naza kolela wa yayazo monanga naza koyemba nzambe zamba bangomba naza koyemba nzambe zamba bomwana nanga nzambo atikalaka na nyongo ya mutu te Alléluia. Je veux que tout le monde se lève. Alléluia. Ceux qui sont à genoux, alors que la servante de Dieu continue à nous amener plus loin en Dieu. Vous savez, la pensée de ce soir, c'est où est-ce que tu as laissé Dieu à cause de ta pauvreté, de tes problèmes. Le plus important, c'est d'abord d'avoir les dieux de l'or et de quoi? Et de l'argent. Ce soir, tu dois encore dire à Dieu, je reviens à toi, je me reconsacre encore, je veux te rester encore attaché, fidèle, peu importe les réalités, parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Si j'ai besoin de l'argent et de l'or, je dois d'abord être avec les dieux de l'or et les dieux de l'argent. Est-ce que tout le monde peut se lever à part ceux qui sont à genoux? Pendant que ce cantique est en train d'être chanté, ne sois pas un spectateur, même toi qui me suis en ligne, mais sois en train de dire à Dieu, c'est toi que je veux. Pour rien au monde, je veux te trahir. Pour rien au monde, je veux fouler ma relation avec toi au pied. Je ne veux même pas être tenté d'emprunter d'autres voies
que la voix de ta parole pour m'enrichir. C'est vrai, le monde aujourd'hui est corrompu. Mais moi, je vais avoir une richesse qui vient de Dieu. Comme je te l'ai enseigné, l'argent qui vient de Dieu, elle s'accompagne de la paix. Elle s'accompagne de la joie. Et c'est de l'argent pérenne, ça demeure. Et sous Kakaté, ça ne va pas s'arrêter qu'à toi, ça prendra tes enfants, les enfants de tes enfants. Tu n'as pas besoin de fétiches, tu n'as pas besoin de l'occultisme, mais tu as besoin de Dieu. Et son or deviendra à toi. Prions les Seigneurs. Lève tes mains, commence à parler au Seigneur alors que nous chantons avec la servante de Dieu. Alléluia. Jésus. J'entends ta voix, j'entends ta voix. Dis-lui, c'est toi les dieux de l'or que je viens chercher. C'est toi les dieux de l'or avec qui je veux marcher. C'est toi les dieux de l'or avec qui je veux marcher. C'est à toi que je veux rester attaché. Prions le Seigneur. Samba motema, papa nazobe. Samba motema, dis-lui, c'est avec toi que je veux marcher. C'est à toi que je veux m'attacher. C'est avec toi que je veux marcher. Je veux marcher avec le vrai Dieu. Je ne veux pas me compromettre. Je ne veux pas faire tout ce qui ne te glorifie pas. Je veux être avec les dieux de l'or et de la peut-être tu allais déjà loin de Dieu. Ce soir, retourne à Dieu. Retourne à Dieu. Même toi qui me suis, retourne à Dieu. Retourne à Dieu. Prier c'est parler, j'entends ta voix parler. Prier c'est parler, j'entends ta voix parler. Dis-lui, je veux marcher avec toi. Et ne pas laisser la place aux soucis. Et ne pas laisser la place aux soucis. Et ne pas laisser la place aux tromperies, aux mensonges. Wapio, wapio. Wapio. Nazako yemba nzambe, zamba bango bana. Nazako yemba nzambe, zamba bajeluna. Nazako benga nzambe, nzambe nakabela bolenge. Dis à Dieu, j'ai commencé à aller loin de toi à cause des soucis, à cause d'une vie de manque d'épanouissement, à cause de l'incapacité à satisfaire les besoins, à cause de la pauvreté, j'ai commencé à aller loin de toi. Je reviens à toi, car il faut des dieux de l'argent et de l'or pour avoir Yeah.
mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Lève bien tes mains, que personne ne soit assis. Même toi qui me suis en ligne, lève tes mains. Soit tu es à genoux, soit tu es debout. Déclare après moi, Dieu de l'or. Fais bien, Dieu de l'argent. Je reviens à toi. De tout mon cœur, je reviens à toi. Ce soir, fais-le bien, ce soir, j'ai compris la clé, le secret par excellence de la prospérité. Ce soir, j'ai compris le secret de l'or et de l'argent. C'est d'abord être avec les dieux de l'or et de l'argent. Ma relation avec toi, mon intimité avec toi, ma communion avec toi. Je reviens à toi. Fais bien, je reviens à toi. Tout celui qui prie de tout son cœur, c'est son jour ce soir. Je reviens à toi. Je reviens à Même toi. toi qui me suis en ligne, je reviens à toi. Je reviens à toi. Ma relation avec toi est restaurée. Ce soir, toi le Dieu de l'or et de l'argent, je veux encore marcher avec toi. Continuer à marcher avec toi. À croire en toi. À te faire confiance. À te craindre. À respecter ta parole. Car être avec les dieux de l'or, être avec les dieux de l'argent, rassure qu'un jour, l'or des dieux, l'argent des dieux deviendront ma part, deviendront ma part, deviendront ma part. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je suis revenu à toi. Merci de revenir à moi. Car il est écrit, reviens à l'Éternel. Et l'Éternel reviendra à toi. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel de armées. Diminue légèrement les sons du Saint-Esprit. Mets tes deux mains sur ta tête. Diminue légèrement les sons du Saint-Esprit. Mets tes deux mains sur ta tête. Fais cette prière après moi. Déclare après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan et tes corruptions qui envahissaient mes pensées. Par la parole de ce soir. Je retourne totalement au Dieu de l'or, au Dieu de l'argent. C'est le seul Dieu, le véritable, en qui j'ai cru, en qui je crois, en qui je croirai tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui voulait me séparer de ces dieux, m'éloigner de ces dieux, les soucis de la vie, les soucis de l'argent, les pertes des marchés, la lenteur dans l'accomplissement des grands projets, les manques de vie épanouis, la pauvreté qui voulait me séparer de ces dieux véritables. À partir de ce soir, mes pensées sont purifiées et toute corruption quitte mon cœur, quitte mon âme, quitte ma vie. Je reviens au Dieu de l'or, au Dieu de l'argent. Je veux marcher, continuer à marcher avec les dieux de l'or et l'argent. Je veux me rassurer d'être d'abord en bonne relation, en bonne intimité, en bonne communion avec les dieux de l'or et de l'argent. Alors l'or et l'argent me suivront. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. Prends ton papier de la prière sur la pauvreté. Je te donne ce passage, tu vas rentrer avec.
Et je prie que le modérateur de demain fasse comme les chargés des cultes. Qu'une partie de la modération de demain compris avec ce passage. Écris ce passage sur ce papier-là. Prends encore 1 heure de prière cette nuit avant de dormir. Prie avec les différents points sur la pauvreté. Ces modules t'aident à bien prier. Ajoute ces passages. Nous avons prié aujourd'hui avec Deutéronome 8, 17 à 18 pour réclamer à Dieu la force d'acquérir les richesses. Parce que c'est Dieu qui donne la force. Écris ce passage. Psaume 118, verset 25. On peut me balancer ça avant qu'on ne se sépare avec ceux que nous suivons en ligne. Psaume 118, verset 25. Écris ça, écris ça, écris ça. Quand tu vas prier cette nuit, prie encore avec ça. Psaume 118, verset 25. Ça traîne, je lis chez moi. La Bible dit: Ô Éternel, accorde les saluts. Ô Éternel, donne la prospérité. Amen. Alléluia. Amen. Je parle de Psaume 118, verset 25. Oscar, tu entends ça? La Bible dit: Ô Éternel, accorde les saluts. Ô Éternel, accorde, donne la prospérité. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour dire, lorsque nous crions à notre Dieu, quand il s'agit du salut, il va sauver. Quand nous crions à Dieu pour demander la prospérité, il va nous la donner. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alléluia. Il dit: Oh Éternel. Non, ce n'est pas moi, c'est la parole. Oh Éternel, accorde les saluts. Oh Éternel, donne la prospérité. Qui a compris ça? Ce sont des prières dans lesquelles tu dois prier, tu cries, tu t'agenouilles, tu te réveilles. Tu dis trop, c'est trop. Et puis si tu fais cette prière de tout ton sérieux, papa, Zamba pour changer situation. Amen. Est-ce que vous avez Alléluia. Dieu va changer ta situation. Amen. Qui a compris ça? Donc cette nuit ici, demain dans la journée, quand tu seras en train de prier avec ces modules de prière, prie avec ces versets. Dis à Dieu. Écoutez, d'ailleurs ces passages, vous faites difficile. Écoutez-moi, je vous parle maintenant prophétiquement. Ces passages ici veut dire, la première partie ne vous concerne pas. Tu n'as pas dit amen. J'ai dit tu n'as pas dit amen. Amen. Parce que tu es déjà sauvé. Amen. Amen. La première partie ne nous concerne pas. Pourquoi? Nous sommes déjà sauvés. Vous qui êtes assis de l'autre côté, vous m'écoutez? Du côté persévérance là-bas partout, vous m'écoutez? La première partie ne nous concerne pas. Parce qu'on a déjà été sauvés. La partie qui nous concerne, c'est laquelle? Dis à Dieu. Écoute bien. Dis à Dieu. Si dans mes péchés là, où j'étais plongé, tu es venu me chercher pour me sauver. Et aujourd'hui je suis sauvé. Donc tu es capable de me donner encore la prospérité. Amen. Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses? Si pour te sauver, il t'a sauvé, ce n'est pas la prospérité qu'il va te priver. Qui a compris ça? Amen. Donc dis à Dieu, tu m'as déjà donné les saluts. Ce que je veux maintenant, c'est la deuxième étape. Oh Éternel, donne-moi la prospérité. Amen. Amen. Qui a compris? Qui a compris? Je prie pour toi. Alléluia. Alors que j'ai ma main levée. Amen. Et que tu reçois cette prière. Amen. Je prie pour toi. Alors que j'ai ma main levée. Je prie pour toi alors que j'ai ma main levée. Et que tu scelles ces prières par des amen. À partir d'aujourd'hui, que l'odeur de la pauvreté te quitte. Amen. Alors que ton amen arrive à l'autel, que l'odeur de la pauvreté te quitte. Amen.
Alors que ton amen arrive à l'autel, que l'odeur de la pauvreté te quitte. Amen. Alors que ton amen arrive à l'autel, que l'opprobre quitte ta vie. Amen. Que la vie d'opprobre quitte ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma dernière prière pour toi, alors que tu es ici, que l'Éternel Dieu qui t'a sauvé te donne la prospérité. Amen. Que le Dieu qui t'a sauvé te donne la prospérité. Amen. Que Dieu qui t'a sauvé te donne la prospérité. Amen. Là où il y avait la sécheresse, qu'il y ait la fertilité. Amen. Là où les portes étaient fermées, que les portes s'ouvrent. Amen. Là où tout était bloqué, que les choses commencent à marcher. Amen. Là où il faudrait une signature, que la signature soit apposée. Amen. Là où tu attendais une bonne nouvelle, qu'il y ait des bonnes nouvelles. Alléluia. Là où il y avait la misère, qu'il y ait la pauvreté, qu'il y ait la richesse. Qu'il y ait la richesse. Amen. 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 Reçois l'odeur de la richesse. Reçois l'odeur de la richesse. Amen. Reçois l'odeur de la richesse. Amen. J'ai fait ma folie. Même quand tu seras en retraite enfermé, téléphone fermé, loin de tout le monde, personne ne sait où est-ce que tu allais t'enfermer en retraite. Je parle à l'argent. Que l'argent te reconnaisse. Et que l'argent te cherche. Et que l'argent vienne te retrouver même dans ton lieu de la retraite. Ton amen est plus fort, tu entres dans cela. Ton amen est plus fort, tu entres dans cela. Amen. Que ceux qui doivent te payer les dettes te payent les dettes facilement au nom de Jésus. J'ai vu des gens ici qui attendent qu'on leur paye les dettes. Amen. Je lève ma main droite. Alléluia. Je déclare et je décrète. Amen. Que le sommeil manque à ces personnes. Amen. Que le sommeil manque à ces personnes. Amen. Que le sommeil manque à ces personnes. Amen. Et qu'elles payent tes dettes au nom de Jésus-Christ. Je déclare, tu n'es pas pauvre, tu es riche. Amen. Tu n'es pas pauvre, tu es riche. Amen. Je dis, tu n'es pas pauvre, tu es riche. Amen. Je dis, tu n'es pas pauvre, tu es riche. Amen. Je dis, tu n'es pas pauvre, tu es riche. Amen. Il me dit, Vicky, c'est ce que tu dois déclarer. Je le déclare, tu n'es pas pauvre, tu es riche. Amen. Je dis, tu n'es pas pauvre, tu es riche. Amen. Je dis, tu n'es pas pauvre, tu es riche. Amen. Amen. Tu sais, il y a une dimension de l'homme qui est importante. L'homme est esprit, âme et corps. Est-ce que vous comprenez ça? Et ce qui est bien avec la terre, le corps a été pris de quoi? De la terre, de la poussière. Ce qui est bien avec la terre, c'est qu'elle attend seulement la sémence. Donc tout ce que je déclare ici, je sais qu'il y a une dimension de toi qui attend que la sémence, afin que ça puisse germer. Alors je redéclare encore, avec mon doigt levé, en ces lieux ici, parce que Jésus a tout accompli à la croix. Je dis, tu n'es pas pauvre, tu es riche. Tu n'es pas pauvre, tu es riche. Même toi qui me suis, tu n'es pas pauvre, tu es riche. Je dis, tu n'es pas pauvre, tu es riche. Que personne ne t'appelle pauvre, tu es riche. Sanctuaire de gloire internationale, tu n'es pas pauvre, tu es riche. En or, en argent, en euros, en troupeau, en bien financier, en concession, en construction, en grande réalisation. Au nom de Jésus. Alléluia. Lève tes mains. Est-ce que dans 30 secondes tu peux lui dire merci pour ces cultes? J'entends ta voix, j'entends ta voix, j'entends ta voix. Alléluia. Allez-y, 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 allez-y. Dis-lui, merci Seigneur, je ne suis pas pauvre, je suis riche. 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 L'odeur de la pauvreté est partie. Où que je sois, l'odeur de la richesse m'accompagne. Et ça appelle la richesse dans ma vie. Je ne suis pas pauvre, je suis riche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour toi. Plusieurs ici. La parole de Dieu me dit. Le Seigneur me dit, plusieurs ici. Tu te marieras sans faire de faire part. J'ai dit, tu te marieras sans faire de faire part.
Oh, je l'entends prophétiquement et je les libère. Tu te marieras sans faire de faire part. J'ai dit tu te marieras sans faire de faire part. Parce que l'Éternel, le Dieu de l'or et de l'argent est avec toi. Et tu as compris que tu dois reconsidérer ta relation, ton intimité, ta communion, ta marche avec le Dieu de l'or et de l'argent. Au nom de Jésus. Les saints disent Shalom à vous tous qui nous avez suivis. Demain à 17h, que la grâce et l'amour de Dieu soient notre partage. Partagez ces liens, identifiez des amis. Et priez avec ce passage de Psaume 118, verset 25. Et nous allons nous revoir encore demain à partir de 17h. Et nous irons encore jusqu'à dimanche. Nous irons encore jusqu'à là où Dieu va nous dire d'aller. Parce que cette connaissance, tu en as besoin afin que le diable et la pauvreté soient sous le pouvoir de nos pieds. Alléluia. Et